J'aime trop mon petit outfit of the day. Genre là je me sens vraiment habillée comme à Lille quoi. J'ai mis mon pantalon Bershka que mes parents m'ont ramené avec mes Ugg, un petit t-shirt à manches longues Tommy Hilfiger que j'ai acheté la semaine dernière, mon petit caban de chez Naked. J'adore. Je me sens confortable et je me sens bien. On va partir à l'école parce que là il est 8h55 et que je commence les cours à 9h, donc il serait peut-être temps de se dépêcher. J'ai juste pas eu le temps de déjeuner ce matin. Je sais pas à quel moment de ma routine ce matin j'ai bugué pour ne pas avoir le temps de déjeuner. Cosmopolitan or grocery store, it was laid out in the software. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un University Week parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'en avais fait qu'un seul depuis que je suis arrivée ici. Aujourd'hui on est le lundi 26 février, si vous avez regardé ma dernière vidéo vous savez probablement que je suis encore au Canada jusque début avril. Il me reste 39 jours exactement. Il est 11h du matin, ma matinée est passée relativement vite quand même. Là les filles elles ont un cours en visio donc j'attends qu'elles terminent et je pense que quand elles auront terminé on pourra aller manger parce que ici on a un rythme de repas qui est très tôt. Moi c'est pas pour me déplaire parce qu'en règle générale en France je mange toujours relativement tôt, que ce soit le midi ou le soir. Le midi on va à la cantine vers 11h45, midi grand maximum. Et le soir on y va tout le temps vers 18h45 parce qu'à partir de 19h15-30 ils commencent à refermer tous les plats. Du coup on est obligé d'aller manger tôt si on a envie d'avoir des bons trucs à manger qui sont encore frais et tout. Du coup là j'ai un bon 45 minutes devant moi. Je vais faire mon learning engagement en communication theory and practice parce que j'ai jusqu'à ce soir 23h59 pour l'envoyer. Donc je vais le faire maintenant parce que cet après-midi j'ai cours à 15h. C'est le programme pour cette fin de matinée. Et puis cet après-midi bah j'ai cours. Je finis mon cours à 16h15. Je me dépêche de rentrer dans ma chambre pour regarder l'île de la tentation en direct. Non j'ai pas honte de le dire, pas du tout. Je vous emmène avec moi toute la semaine. C'est parti. J'ai terminé mon travail, ça m'a pris littéralement 10 minutes, donc maintenant je vais m'occuper d'un truc que j'avais oublié, donc heureusement que je l'avais noté sur ma to-do list. C'est qu'il faut que j'envoie des mails à toutes les marques avec qui je bosse pour les informer que j'ai changé d'adresse mail et que du coup s'ils veulent retravailler avec moi, il faudra passer par cette nouvelle adresse mail. Je vais rédiger un mail type que je vais envoyer à toutes les marques. Pareil, ça c'est un truc que je repousse de faire depuis une bonne semaine maintenant. Tous les jours je le mets sur ma to-do list et tous les jours je me dis je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Il arrive un moment où il va falloir le faire là, parce que ça va pas traîner comme ça pendant 6 mois. Et là en fait ça me stresse parce que là c'est un peu... J'oublie tout le temps de vous filmer mes repas. Enfin pour être honnête avec vous, vous ne loupez absolument rien. Parce que je mange c'est pas très bon et c'est pas très healthy quoi. Hello. Hello. Je viens de mettre à jour tout mon Google Agenda avec tous les travaux que je dois rendre au mois de mars pour l'école. Donc tout ce qui est en orange, c'est les trucs que je dois faire pour l'école. Est-ce qu'on peut en discuter juste 5 minutes s'il vous plaît? Bon, ce qui est cool, c'est qu'au moins ça me fera des occupations, il va falloir que je travaille pour les cours. Mais là, il y a une tonne de trucs à faire, genre. Il va falloir prendre de l'avance, chose que je ne sais plus faire. Je suis comme ça de base et c'est juste que Maë, elle m'a... Je t'ai dit, elle m'a fait... Ah oui. Notre relation à l'extérieur. J'en rêvais tellement, je pourrais en manger tous les jours. C'est des choses que tu dis pas quand t'es vraiment amoureux de ta meuf. Si je dois parler avec mon cœur, Lydia elle fait toujours partie de mon cœur, tu vois, c'est pas par rapport à elle. On avait envie de manger des pâtes bolo ce soir, mais on avait tellement la flemme d'aller faire les courses qu'on s'est fait livrer des pâtes, de la sauce tomate, du steak. Est-ce qu'on a la flemme comme ça même? Des bonnes pâtes. C'est vraiment super facile à en faire. Quelles sont bonnes les nouilles? Arrête, en plus c'est sur la vidéo. J'adore les pâtes. On n'a pas de coco. J'ai eu une envie de matcha ce matin, donc je m'en suis commandé un. Il est 9h45 et le monsieur vient d'arriver. Hello. Thank you. J'ai commandé mon matcha dans un café que je veux absolument tester pour aller bosser de temps en temps. Comme ça je le goûte déjà maintenant et je saurai si la prochaine fois que je vais dans ce café je peux prendre un matcha ou pas. C'est un matcha glacé avec du lait de vache parce qu'ils ont pas de lait d'avoine ici. Il y a du lait de soja, il y a du lait d'amande, il y a tout mais pas de lait d'avoine avec un petit peu de sirop d'érable dedans.
Une tuerie. Vraiment au Canada j'apprends de ouf à aimer le matcha parce qu'il y a que ici qui savent le faire. En France, personne sait le faire. Ah, il est vraiment excellent pour le coup. En plus à mon plus grand désespoir, j'ai appris hier que le Tim Hortons de la fac est fermé jusqu'à la fin de la grève. Parce que oui, si vous n'avez pas suivi, il y a une grève en cours en ce moment dans mon école au Canada. Donc moi maintenant, au lieu d'avoir 5 cours par semaine, j'en ai plus que 4 parce que le prof que j'ai le mardi et le jeudi après-midi fait grève. Donc c'est très embêtant puisque aujourd'hui du coup, j'ai cours en visio de 10h30 à 11h45 et après j'ai plus cours cet après-midi. Et le jeudi c'est exactement pareil. Donc c'est pas trop grave dans le sens où là on a pas mal de taf à faire pour le mois de mars, donc ça va aussi nous permettre de nous avancer sur notre travail. Mais déjà que j'avais pas beaucoup cours à la base, donc si là en plus on commence à m'en supprimer à cause de la grève, enfin, après ils font la grève pour de bonnes raisons, les profs sont clairement sous-payés ici, tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire, moi je les soutiens. Niveau emploi du temps c'est un petit peu embêtant quoi. Il fait hyper beau là dehors, je vous jure que ça me fait trop du bien. En plus on a passé une bonne soirée hier soir avec les filles, on manifeste plus de soirées comme ça pendant les 40 prochains jours, les 38 prochains jours. Aujourd'hui j'ai pas envie d'être déprimée. Il fait beau dehors, on va passer une bonne journée. Bon, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait en cours du coup. Déjà, je viens d'avoir ma note de mon book review que j'ai renvoyé dimanche soir. Je devais lire un livre en Women's Studies et en faire le résumé et j'ai eu ma note, j'ai eu un B+, qui équivaut à un 15,5. Du coup, je suis très contente. Et là, du coup, ce matin, j'ai un learning activity. En gros, j'ai un cours qui s'appelle Communication Theory and Practice. Le mardi matin, on est en learning activity en équipe. Donc en gros, avec les gens qui sont dans notre équipe, on fait une visio et on doit faire le travail associé de la semaine. Et faire un travail de groupe en visio, c'est pas forcément très évident, j'avoue. Et ensuite, on a cours avec cette prof le jeudi matin. Donc en fait, le mardi matin, on travaille et le jeudi matin, on discute du travail qu'on a fait. Mais c'est marrant parce que plus les semaines passent, au moins il y a des gens qui travaillent dans les learning activities. Je fais le travail que je dois faire et après, je vous parle d'un truc très très cool qui va vous faire très plaisir, je pense. Petite coupure dans cette journée pour vous dire que cette partie de la vidéo est sponsorisée par Evenko. Est-ce que j'ai encore besoin de vous les présenter après plus d'1 an et demi de travail? Si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'en ce moment il y a des ventes privées sur le site d'Evenko qui vous offrent moins 50% sur tout le site. Et en plus de ça, j'ai un code promo très très sympa qui vous rajoute des réductions sur le site, donc restez bien jusqu'à la fin. Evenko c'est quoi? Si jamais vous vivez dans une grotte et que vous ne connaissez toujours pas déjà, qu'est-ce que vous attendez? Evenko c'est une marque de culottes menstruelles qui est française. Je les utilise depuis plus d'1 an et demi maintenant et je n'utilise plus que ça. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas utilisé de tampons, serviettes, quoi que ce soit. Une fois que vous passez aux culottes menstruelles, vous pouvez pas revenir à un mode de protection plus traditionnel, c'est pas possible. En fait, c'est des culottes qui sont tellement confortables et agréables à porter, dans lesquelles vous êtes tranquille pendant plus de 12 heures. C'est des culottes qui vous promettent aussi une certaine discrétion sous vos pantalons, c'est-à-dire qu'on voit pas la trace ni la forme de la culotte sous vos pantalons. Elles sont maxi confortables, c'est-à-dire que là ça fait 1 an et demi que toutes les semaines où j'ai mes règles, j'oublie que j'ai mes règles carrément, et ça je vous jure que c'est vraiment pas une blague. En fait, j'ai jamais vraiment eu des règles très douloureuses, donc vraiment le seul truc qui me montrait que j'avais mes règles, c'était le fait de devoir changer de serviette toutes les 4-5 heures dans la journée. Et maintenant j'utilise une culotte la journée, une culotte le soir et basta, ciao. Ça fait un bon bout de temps maintenant que je suis très convaincue par l'efficacité des culottes Evenko. D'ailleurs j'ai réussi à convertir ma soeur et mes copines à ce mode de protection et tout le monde est hyper satisfait. Une fois que vous avez testé ça, vraiment ça vous change la vie parce que c'est vrai que la semaine de règles c'est vraiment pas quelque chose qui est très confortable à vivre à la base. Quand vous aurez testé Evenko, vous allez voir que ce sera totalement différent. Bref, comme je vous le disais au début, Evenko en ce moment font des ventes privées sur leur site. Tout le site est à moins 50% et en plus de ça vous avez 10 € offerts en plus des moins 50% du site avec mon code promo LOLANANAS que je vous mets juste ici. Vous pouvez passer par le lien que je vous mets en barre d'infos pour pouvoir aller checker tout ça et passer vos petites commandes. Je vous promets que si vous avez jamais testé et que vous testez dès aujourd'hui, vous serez pas déçus. Je crois qu'Evenko c'est vraiment la collab qui vous plaît le plus sur mes réseaux sociaux. J'ai toujours tellement de bons retours, il y a tellement de personnes qui m'ont remercié d'avoir eu tous ces codes promo et d'avoir pris la parole aussi sur ce sujet là parce que ça a changé la vie de plein de personnes parmi vous et je suis trop contente que ma parole sur ce sujet puisse vous aider vous. Moi je vous mets tout ça en barre d'infos. Merci beaucoup à Evenko d'avoir encore collaboré avec moi sur cette vidéo. Et là il est 11h25, j'ai terminé mon cours 30 minutes avant la fin puisqu'on a terminé notre travail. Du coup là ma journée de cours est terminée, il va falloir qu'on se trouve des occupations pour aujourd'hui. À savoir que en principe normalement avec les filles on est censé aller au Walmart pour aller faire des courses parce que moi j'ai besoin de me racheter du shampoing après shampoing, des cotons, des mouchoirs, des petits bonbons aussi pourquoi pas. Et cet après-midi il faut que je commence un des 2 gros travaux que j'ai à rendre. Ils sont 4. Je me
me suis refait un petit plein de courses parce que j'avais 2-3 trucs à racheter que j'avais plus. Déjà j'ai repris de quoi déjeuner, des céréales Oreo, 2 paquets de gaufres Ego et 1 paquet de pancakes Ego. Je me suis repris une boîte de mouchoirs parce que la mienne est bientôt terminée, des paquets de mouchoirs parce que je n'en ai pas, des cotons démaquillants, je sais que c'est pas bien et en France j'utilise pas ça, j'utilise que des cotons réutilisables, mais vu qu'ici je fais des machines genre une fois toutes les 2 semaines et que j'ai genre 7 cotons réutilisables, c'est pas suffisant pour en utiliser 2 fois par jour. Ça c'est un petit kiff personnel. J'ai passé un quart d'heure à décider quel shampoing je voulais prendre pour mes cheveux parce que vraiment je ne savais pas, et finalement je me suis résignée à prendre les mêmes que j'avais pour Montréal, c'est les Wall Blend de chez Garnier, et avec ça j'ai aussi pris un petit sérum réparateur pour les cheveux parce que mes cheveux ici c'est de la paille, enfin c'est vraiment pas très beau à voir et pas très agréable à toucher. Et pour finir on a un petit shampoing violet. Ça c'est un truc auquel j'ai pas du tout pensé en faisant ma valise pour venir ici, donc ça fait 1 mois et demi que je me suis pas fait de shampoing violet dans mes cheveux. J'essaie de pas en faire trop souvent parce que les coiffeuses m'ont dit que c'était bien d'utiliser ça régulièrement quand t'as un blond un peu polaire, mais quand t'as ce genre de blond un peu vanille cendré, c'est pas forcément nécessaire de le faire à chaque shampoing quoi. En tout pour tout ça j'en ai quand même eu pour 70 $. Ah parce que j'ai oublié de dire, mais j'ai acheté un pack de Sampé aussi et c'est déjà 10 $ le pack de 6, c'est super cher l'eau pétillante ici. Update, il est 16h15, je n'arrive pas à travailler. J'ai juste traduit sur DeepL l'exemple de bibliographie annotée là que la prof nous a envoyé. Mais en fait on n'arrive pas à travailler parce qu'on ne comprend pas si on est censé choisir notre propre sujet ou prendre le sujet que la prof a donné. Vraiment il n'y a aucune consigne sur internet. Mais vraiment il n'y a rien. On sait même pas où est-ce qu'on est censé remettre le travail, lui donner un nom propre ou alors le remettre sur internet. Ça me saoule et je déteste parce que là je suis vraiment dans une situation où je suis comme ça et j'attends. Vu que je sais que j'ai ça à faire, j'ai pas envie de faire autre chose, j'arrive pas à faire ce truc là. Donc en fait là j'avance pas. Il est 17 h, j'ai eu une réponse de ma prof, donc c'est bon, je vais pouvoir commencer à travailler, il est pas trop tôt. En fait on est censé choisir notre propre sujet et on doit pas rendre le travail demain mais dimanche, donc ça va, no panique, on a le temps. Je vais quand même essayer de faire mon introduction et établir mon plan aujourd'hui. Il est 8h55, je viens juste de sortir de ma chambre. Je commence les cours à 9h. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, je ne culpabilise pas du tout parce qu'il y a des gens qui arrivent parfois 40 minutes en retard et les profs ne disent rien. Je vous ai absolument rien filmé ce matin parce qu'en me préparant avant d'aller en cours, j'ai fait des snaps pendant 40 minutes à ma soeur. Je suis allée en cours, c'était pas très intéressant. Ah si, il y a un truc très intéressant à savoir, c'est que le prof a fait genre un débrief des logos qu'on devait lui rendre avant les vacances. Donc il a débriefé un peu tout le monde, il a montré les modifications qu'il avait fait sur chaque logo. Et quand il est arrivé sur mon logo à moi, il a dit qu'il avait fait aucune modification sur mon logo parce que c'était excellent. C'est vraiment ce qu'il a dit. Il a dit that's excellent. Il fallait que je vous le dise. Ça fait du bien à l'ego de temps en temps de se faire complimenter. En rentrant de cours vers 10h30, j'ai appelé ma soeur directement parce que Lison m'a informé que le vol qu'on avait pris pour rentrer à la base le 30 avril, donc c'est un vol que dans tous les cas j'allais plus prendre puisque je rentre le 5. En fait elle m'a dit qu'il avait été annulé mi-février. Genre là si on voulait repartir le 30 avril on avait plus de vol, plus d'avion, vol annulé. Sauf qu'on peut se faire rembourser de ce vol. Donc je suis très contente parce qu'à la base j'allais racheter un nouveau vol mais j'allais perdre l'argent du vol initial que j'avais réservé. Donc là il faut que j'appelle Lufthansa pour leur demander parce que moi j'ai pas reçu de mail comme quoi le vol était annulé, donc je comprends pas pourquoi elle a reçu et pas moi alors qu'on a le même vol. Donc là il faut que j'appelle Lufthansa pour leur demander comment ça se passe pour se faire rembourser, etc. Donc du coup j'ai dû appeler ma soeur pour parler de Lufthansa. Ensuite j'ai parlé un petit peu de mon agence, des nouvelles collabs à venir, des perspectives que j'avais pour mes contenus en ce moment. J'ai dû appeler mon copain pour régler un problème par rapport à son passeport pour Londres. Enfin voilà, du coup j'ai pas fait grand chose ce matin. Je voulais travailler à la base avant d'aller manger, au final je n'ai pas pu. Donc là il est 13h15, l'objectif c'est d'appeler Lufthansa tout de suite maintenant, comme ça c'est fait. Et ensuite je veux absolument avancer sur ma grosse dissertation en Women's Studies que je dois rendre pour dimanche. Mon plan il est composé de 3 grandes parties, donc j'aimerais bien boucler la première partie aujourd'hui, la deuxième partie demain et la dernière partie ce week-end. Et à 19h on a un match de hockey, donc je pense qu'on va partir d'ici vers 17h30, 18h grand max. Du coup là la première étape c'est d'appeler Lufthansa en espérant ne pas me prendre un hors forfait cette fois-ci parce que quand je les ai appelés il y a un mois en fait j'ai pas fait attention mais j'ai appelé le numéro allemand et je me suis mangé 160 € de hors forfait. Sympa la facture à payer hein. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again?
Il est 22h, on vient de rentrer à l'appart. J'ai pris une douche très rapide pour me réchauffer parce que là c'est vraiment tempête de pluie dehors. Pourtant il fait 10 degrés, mais il fait limite plus froid que quand il fait moins 5. Un bon petit dessert avant dodo. Now c'est skincare time. Et après je vais aller dans mon lit. Pour continuer ma lecture, parce que hier soir j'ai commencé le tome 5 des Dieux du Campus que Hugo New Romance m'a envoyé en avant-première parce qu'il sort je crois 14 mars, le 16 mars. Il me l'a envoyé en avant-première pour que je puisse le lire parce que j'ai déjà lu les 3 premiers tomes. J'ai pas encore lu le tome 4 et pour être honnête avec vous je suis pas sûre que je vais le lire parce que c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus. Mais du coup j'ai commencé le tome 5 qui se base sur Silas qui est le petit frère de la protagoniste du tome 1 que j'ai lu en octobre 2022, donc ça commence à remonter un peu. De toute façon je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo en fin du mois pour vous faire un petit update sur cette lecture. Donc du coup j'ai commencé hier soir et franchement je suis grave rentrée dans l'histoire. En fait la trope a l'air hyper intéressante, genre il y a des trigger warnings dans le livre, ils les ont mis à la toute fin pour pas qu'on se spoil si on veut pas être spoilé, mais moi je les ai lus quand même parce que je voulais savoir ce que c'était, même si je suis pas forcément hyper sensible aux trucs que je lis dans les livres, mais j'avais envie de me spoiler et en lisant ces trigger warnings là je me dis ça peut grave changer, enfin j'imagine l'histoire que ça va être et du coup je me dis ça change grave de mes lectures habituelles, donc franchement j'ai trop hâte de continuer cette lecture. Pour rebondir sur le match qu'on vient d'aller voir, c'était très sympa, j'ai un peu plus kiffé que la première fois parce que déjà j'ai trouvé que c'était moins long, enfin ça a duré autant de temps parce que ça a commencé à 19h et ça a terminé à 21h30, mais j'ai trouvé que le temps était passé plus vite que la première. Peut-être que c'est parce qu'on avait déjà été voir un match, on savait à peu près combien de temps ça allait durer, donc forcément vu qu'on s'y attendait c'est passé plus vite, je sais pas, et en plus de ça on était mieux placés que la première fois, donc franchement c'était beaucoup plus agréable à voir, c'était très cool. Il n'y a pas eu de baston cette fois-ci alors qu'il y avait eu que ça pendant le premier match. Du coup voilà, je suis très contente d'être retournée voir un match parce que le premier qu'on avait été voir c'était le 20 janvier et vu que je pars début avril, je suis pas sûre que j'allais avoir l'opportunité d'y retourner avant de partir, vu que là on y est allé à 6 filles et que je pense pas que les filles auraient eu envie d'y retourner avant mon départ, même si c'est une sortie que je préférais faire le week-end parce que du coup ça me ferait une occupation pour le week-end. Bref, je vous ai pas vlogué des masses aujourd'hui, déjà parce qu'il a pas fait hyper beau, du coup bah dans ce genre de journée là je suis pas forcément très motivée à faire beaucoup de choses et j'ai mis littéralement 3 heures avant de commencer à bosser sur mon truc de Women's Studies, mais je suis contente parce que j'ai quand même déjà rédigé les 2 premières parties. Il me restera plus qu'à regarder un documentaire, faire un critical think pour lundi et à faire mon travail de public relation pour vendredi, et après ça j'aurais terminé pour cette semaine. Quand je suis rentrée de manger ce midi en plus j'ai appelé Lufthansa, ça m'a duré 40 minutes, au final j'ai fini par le raccrocher au nez parce que ça faisait 35 minutes que la meuf me mettait en attente pour absolument aucune raison valable, donc j'ai fini par envoyer un mail au service client, j'attends de voir ce qu'ils me répondent. Par la suite j'ai appelé mon copain, ensuite j'ai encore parlé pendant beaucoup de temps avec ma nouvelle agence, c'était trop cool vraiment, on a l'air de trop bien s'entendre, donc vraiment j'ai trop hâte de pouvoir rencontrer ma nouvelle agence en vrai. Bah, ma skincare c'est terminé, j'ai fait une skincare en 3 étapes parce que j'avais trop la flemme là ce soir, et oui je filme avec mon téléphone alors que ma caméra est vraiment juste ici, mais c'est parce que j'avais trop la flemme de la lumière. Good morning. C'est un matin pluvieux aujourd'hui, mais étonnamment, vraiment ça me dérange pas. Genre j'ai l'impression que les bruits de la pluie ça m'apaise un peu. Il est 9h30, je suis en train de faire du montage. Je me suis encore commandé un matcha ce matin parce que j'en avais trop envie, encore une fois. Je me suis fait un petit plaisir. Je me fais un peu trop plaisir, je sais. Mais en vrai j'en profite parce que j'ai pas Uber Eats moi dans ma petite campagne perdue en France. Aujourd'hui je filme aussi avec mon téléphone pour vous faire un réel sur Instagram, genre une journée dans ma vie. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram, c'est toujours pas le cas parce que j'essaie de vous poster plein de réels, plein de stories et tout en ce moment. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir développer mon Instagram un peu plus cette année, que ce soit en termes de contenu ou de nouvelles communautés. Et d'ailleurs je vous ai même pas dit, mais hier je me suis créé un nouveau compte TikTok. Oui, c'est mon 1000e compte TikTok, mais cette fois-ci je vous promets ce sera le dernier. À chaque fois je me recrée un nouveau compte TikTok pour redémarrer à zéro avec une communauté qui est là parce qu'elle a envie de me suivre et pas parce qu'elle me suivait anciennement. Du coup j'ai fait un nouveau compte, si vous voulez me rejoindre sur TikTok je vais essayer d'être assidue et de m'y lancer. En fait c'est une plateforme sur laquelle j'aimerais créer du contenu, mais c'est toujours pas une plateforme que j'aime utiliser. Genre j'aime toujours pas scroller sur TikTok pendant des heures, mais j'aime le fait de pouvoir créer du contenu sur cette plateforme et pouvoir toucher plus de monde. C'est le seul truc cool de TikTok je dirais. Je sais pas comment ça se fait, mais en ce moment je traîne beaucoup dans mon lit le matin. Genre là j'ai plus aucune envie d'aller faire du sport ou quoi que ce soit. En fait je me suis réveillée une première fois à 6h45 et après je me suis rendormie jusqu'à 8h. Mais déjà en ce moment j'ai une facilité à me rendormir le matin, je ne comprends pas. Je trouve que je dors énormément ces derniers temps, c'est trop bizarre, ça ne me ressemble pas du tout. Mais écoutez ça me fait plaisir et puis au moins ça m'évite de me lever trop tôt le matin alors que j'ai pas des masses de trucs à faire dans ma journée. Aujourd'hui j'ai un cours en visio de 10h30 à 11h45 et après j'ai plus rien à faire. Enfin si, il faut que je termine des travaux que je dois rendre etc, mais je veux dire j'ai rien à faire en extérieur. Mon matcha arrive dans 3 minutes, j'ai très hâte.
Par pitié, dites-moi que vous avez des astuces pour que les cheveux arrêtent de regresser comme ça. Ça fait depuis que je suis partie à Montréal que mes cheveux graissent en une journée. Genre, c'est-à-dire que je me lave les cheveux, le lendemain ils sont propres et le surlendemain ils sont dégueulasses comme ça. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire qu'il faut arrêter de se laver les cheveux tous les 2 jours pour qu'ils arrêtent de graisser. Le problème c'est que c'est un cercle vicieux. Genre là, je peux pas ne pas me laver les cheveux ce soir. Sinon demain ça va être de la graisse à frites encore plus que ça. Pourtant je mets pas de bonnet, je mets rien. Genre, comment vous faites les gens qui se lavent les cheveux 2 fois par semaine? Genre, faut partager les secrets au bout d'un moment parce que là, j'en ai marre. Je suis dégoûtée. J'ai terminé mon travail en Women's Studies. Là, vous savez, ma grande dissertation que je dois faire pour dimanche. Je l'ai envoyée par mail il y a genre 1h30 et je viens juste de me rendre compte que c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait pas faire toute la rédaction. Il fallait juste en fait faire la proposition du sujet et le plan divisé par partie. Donc il fallait juste lui dire le sujet c'est ça, partie 1 c'est ça, A, B, C, D. Et en fait ça c'est le outline du final paper. Le final paper en gros c'est le partiel qu'on va devoir lui rendre au mois d'avril. Donc là en fait je viens de rédiger tout mon partiel du mois d'avril. Sauf que je pense que s'il faut qu'on lui envoie le plan et tout à l'avance, c'est pour qu'elle le valide et qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Donc ça se trouve elle va me dire que ce que j'ai fait c'est trop de la merde, c'est hors sujet, elle veut pas que je fasse ça. Si elle me dit que c'est bien, bah mon partiel d'avril il est déjà fait et j'aurai plus qu'à lui renvoyer comme ça. Si elle me dit que c'est nul, il va falloir tout refaire et j'ai travaillé pour rien. Du coup bah là il faut que je rédige un nouveau document Word avec toutes les parties et tout. Remarque il est déjà 16h, j'ai absolument pas vu le temps passer. Que je t'aime. J'ai terminé de refaire mon travail en Women's Studies, il est 17h. Et là je suis en train de commencer à travailler sur mon cours de Public Relations parce que je dois renvoyer une proposition de sujet demain, sauf que je sais même pas quelles sont les propositions de sujet. Je suis vraiment paumée, hein. Genre vraiment à savoir, je déteste absolument la totalité de tous les cours que j'ai ici. Sauf mon cours de Communication Design parce que c'est du Photoshop et tout et en soi ça je sais faire. Mais sinon tous les cours que j'ai ici je les déteste tous. Mais vraiment il y en a pas un seul qui me plaît. Du coup de ce constat là déjà de 1 t'as pas envie de travailler. De 2 je suis tout le temps paumée, j'ai l'impression que je comprends jamais rien à ce qu'il faut faire. Je suis incapable de m'en sortir toute seule. Je suis toujours obligée de demander de l'aide à Lison à côté parce qu'elle comprend mieux que moi ce qu'il faut faire. Et ça m'agace parce que vraiment je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Ça m'énerve. J'ai décidé que j'allais me resservir de l'application Planty que j'avais installée l'année dernière pour mes partiels au mois de mai. En fait c'est une appli qui fait la méthode Pomodoro. C'est-à-dire que vous choisissez un peu le temps de travail que vous mettez. Moi je mets toujours entre 20 et 25 minutes. Vous faites commencer et une fois que le chrono a commencé, vous pouvez pas quitter l'application pour aller sur une autre application. Sinon le chrono s'arrête. Et en gros le but c'est qu'à la fin des 25 minutes vous récoltiez des pièces pour pouvoir faire grandir vos arbres. Voilà. Je suis choquée, il faut vraiment qu'on parle d'un truc là. Vous allez peut-être vous dire que j'ai vraiment l'esprit trop fermé, que ça me regarde pas ou quoi que ce soit. Mais là, en l'espace d'une semaine, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je tombe sur des comptes Instagram de petites filles qui ont même pas 10 ans et qui font des get ready with me, des trucs skincare et tout. Elles ont une tonne de produits, elles se maquillent, elles ont même pas 10 piges genre. Et dans les commentaires, il y a des gens qui disent elle a quel âge et d'autres qui répondent genre mais on s'en fout de l'âge qu'elle a, c'est pas grave, c'est pas l'âge qui compte. Et moi je suis en mode mais bien sûr que si. Elle a une peau parfaite et elle te fait un get ready with me avec des produits anti-acné genre. Pourquoi? Je comprends pas. Et dire que quand j'étais en 3ème, mon père voulait même pas que je mette du mascara pour aller au collège. Enfin, à la limite, tu fais tes tutos make-up tout seul de ton côté et tu les postes pas sur internet, ok. Mais là, tu fais vraiment des tutos, genre des get ready with me, tu les postes sur internet là où tout le monde peut les voir. C'est fou l'ampleur que les réseaux sociaux ont pris au point que les parents laissent faire ça. Enfin, je trouve ça dingue, genre. Bref, il est 20h30. Je ne suis toujours pas démaquillée en pyjama et tout parce que il y a une genre de petite soirée organisée dans le pub de l'école. Et vu que c'est à l'école, je vais faire un effort et je vais y aller. C'est de 21h à minuit je crois. Bon je pense que je vais pas rester hyper longtemps. En attendant pendant les 30 prochaines minutes je vais faire le montage de ce vlog. J'ai trop bien travaillé aujourd'hui. Enfin trop bien. Je sais pas si j'ai trop bien travaillé. En tout cas j'ai beaucoup travaillé genre pendant hyper longtemps. Je suis rentrée d'avoir mangé vers 13h30 je crois. Et j'ai fini de bosser à 19h. Genre vraiment je n'ai pas vu le temps passer cet après-midi. Donc c'est trop cool, c'est très positif. Demain on est le 1er mars en plus. J'ai hâte d'être mardi. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que mardi on est le 5 mars. Ce qui voudra dire qu'il me restera un mois tout pile. Il est 21h40. Je n'ai absolument pas vu le temps passer. Donc là je pars seulement maintenant au pub de l'école. Oh non il neige dehors. Est-ce que j'ai vraiment le courage d'aller dehors là? Et si je pars si tard et en plus ça toute seule, c'est parce qu'il y a une de nos copines autrichiennes qui est venue me voir dans ma chambre. Parce qu'en gros elle a oublié sa trousse de maquillage à Miami la semaine dernière. Du coup je lui ai dit qu'elle pouvait m'emprunter un peu de make-up pour ce soir. Donc c'est ce qu'elle est venue faire, on en a parlé pendant hyper longtemps. Non mais demain on est en mars et il neige encore. Enfin vous allez me dire oui c'est normal, on est au Canada. Moi j'ai pas l'habitude de voir de la neige au mois de mars. Oh il fait froid.
Finalement il est 23h57 et je rentre seulement maintenant parce que j'ai pas vu le temps passer, c'était cool. Je suis vraiment partie à 23h55 alors que la soirée termine à minuit. On va dire que c'est uniquement pour la satisfaction de se dire que je suis pas restée jusqu'à la fin quoi. Je vais me démaquiller et faire ma skincare. Je sais pas si je vais avoir la force de lire un petit peu avant de dormir. En fait je suis fatiguée mais là ça va encore. Pas de là à m'effondrer dans mon lit sans être démaquillée et tout quoi. J'ai mis mon nouveau blush Milk sur ma main tout à l'heure et ça part pas. J'ai hyper chaud. Ça c'est insupportable, c'est que dehors il fait hyper froid. Mais à l'intérieur il y a tellement de chauffage qu'il fait trop chaud, du coup tu sais pas comment t'habiller. Mon maquillage n'a absolument pas de tenue toute la journée, c'est catastrophique. Il est 14h, je me suis glandée toute la matinée, je viens de finir de faire mes cheveux et là je me dépêche à partir. Je vais commander un Uber parce que je vais me faire épiler cet après-midi. J'ai rendez-vous à 14h20, en principe il y a genre un quart d'heure de route. Mais vu que je déteste arriver en retard ou juste pile à l'heure, je préfère toujours partir avant. Donc là le programme après-midi c'est du coup d'aller me faire épiler, je crois qu'il y en a pour une grosse demi-heure à peu près. Donc ça fait jusque 15h maximum je pense. Et je vais peut-être essayer de passer au centre commercial cet après-midi. Pas parce que j'ai prévu de faire du shopping, je vous rassure. J'ai décidé de faire attention à mon argent pendant le mois de mars parce que là janvier-février ça m'a coûté très cher. Mais j'ai envie d'aller faire un tour pour me faire une petite occupation. J'aimerais bien aller au Dolorama aussi, acheter de la peinture et des toiles. C'est vraiment une journée très chill. C'est parti, on y va, je vous emmène avec moi. Je me suis lavé les cheveux ce matin, ça me fait du bien d'avoir les cheveux tout propres là. Je viens de commander mon Uber, il arrive dans 5 minutes. Et c'est écrit que ça me fait arriver à 14h25, soit 5 minutes en retard. J'ai toujours trop peur de me faire recaler en fait, c'est pour ça que je déteste arriver en retard. J'étais déjà venue en janvier, mais là la meuf vient de me proposer de mettre ce que je voulais sur Netflix à la télé pendant que je me fais épiler. What the fuck? Personne ne fait ça en France. Enfin, perso en France, je me fais épiler chez Yves Rocher. C'est très cool d'ailleurs. Je vous conseille, c'est pas très cher et c'est très bien fait. Je sais pas ce qu'on va regarder. Je regarde même pas de série sur Netflix. Bon, on va regarder Selling Sunset, hein, ce sera très bien. Elle m'a tout fait à la cire. Enfin, habituellement, je le fais aussi à la cire, mais là, elle me l'a fait avec une bande. Enfin, en gros, pour faire mes aisselles, elle a utilisé la même cire et la même technique que pour faire mes jambes. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai douillé à mort, mais au moins, ça a été très rapide. En 2 bandes, tout était parti. Voilà, c'est une bonne chose de fait. Mes jambes, je les avais pas fait épiler depuis début décembre, je crois. Donc, j'ai laissé un bon 3 mois quasiment de repousse. Et mes aisselles, je les avais pas fait depuis fin janvier. Donc, ça fait du bien là. Avec ou sans lumière? Avec, sans, avec, sans, avec. C'est mieux avec. J'ai encore fait des achats aujourd'hui, mais j'ai été plus raisonnable que les dernières fois. Ça, il faut le souligner. Il faut souligner les petits efforts. First thing first, je suis allée chez Sephora et j'ai été hyper raisonnable. Je voulais acheter plein de trucs. Je voulais tester la marque Glory Side qui me fait de l'œil depuis hyper longtemps. Et finalement, j'en ai pris aucun. Je me suis dit, là, il faut apprendre à languir de quelque chose et à pas acheter parce que tu viens de le voir, t'as les moyens de l'acheter, du coup tu l'achètes. Non, là j'ai essayé d'agir comme une personne responsable. Premièrement, je me suis repris un blush Rare Beauty. Vraiment, décidément, vous ne m'arrêterez jamais. Je les veux tous, ils sont trop beaux. En fait, celui-là, j'ai grave kiffé parce que c'est un rose très pétant, encore une fois. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et il fait partie de la catégorie des blushs liquides qui sont mat. Et tous mes blushs liquides Rare Beauty, c'est les dewy, genre ceux qui sont pas mat du coup. Mais je trouvais que la couleur était incroyable, je ne l'avais jamais vu avant. Et le deuxième truc que j'ai pris, c'est juste une petite houppette comme ça de chez One Size. Voilà, ça c'est mes seuls achats, c'est Sephora. C'est mes seuls achats, putain c'est dur à dire. C'est mes seuls achats chez Sephora. Ensuite je suis passée chez American Eagle, j'ai vu leur collection printemps-été. Ils avaient des dingueries, ils avaient des trop beaux shorts, vraiment exactement les coupes que je recherche depuis des années et que je ne trouve littéralement nulle part. Donc je me suis restreinte à un truc. Bon je pourrais pas le porter ici non plus, mais ça pour ma défense, j'ai cherché un haut comme ça tout l'été dernier et je n'en ai jamais trouvé nulle part. C'est un petit top blanc comme ça, genre élastique comme ça qui se porte en tube avec le bas un peu bohème, c'est totalement ma cam. Et pour terminer, oui mesdames et messieurs, c'est déjà terminé, je suis passée chez Victoria's Secret. Parce qu'en fait la dernière fois que j'y étais allée, j'avais repéré un ensemble de jogging avec la veste et le pantalon que je trouvais magnifique et il y avait plus ma taille, il y avait que du L ou du XL. Et là je suis rentrée dans le magasin, déjà j'ai vu que si t'achetais 2 articles, t'en avais un 3e offert, du coup je me suis dit bon. Et l'ensemble que j'avais vu la dernière fois était de nouveau dans ma taille. Donc je l'ai essayé et j'ai eu un gros coup de cœur dessus.
En fait je vous l'ai déjà montré porter dans le magasin. C'est un rose un peu bébé, rose pâle, il est trop beau. Genre c'est un pantalon de jogging mais je trouve que c'est un pantalon de jogging qui fait classe. C'est un gilet avec un col cheminé, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin le col il monte quoi et je trouvais ça trop sympa. Je suis contente parce que le rose c'est vraiment ma couleur. Je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt bien. Ouah, il y a un corbeau qui vient d'approcher à ça de ma fenêtre. Je me suis rabattue sur une petite brume parce que les brumes Victoria's Secret c'est toujours une valeur sûre. J'ai pris la Bright Mariposa abricot. Elle sent hyper bon. Ça pour l'été ça va être magnifique. J'aimerais me promettre à moi-même que cette sortie shopping c'était la seule et l'unique du mois de mars. Je vais essayer de m'y tenir. Il est déjà 18h22. Mon après-midi est passé relativement vite. Là je pense que je vais ranger mes achats et me poser un petit peu dans mon lit pour lire un peu. Et après je pense qu'on ira manger. Je ferai ma petite skincare, une petite soirée tranquille et tout. Je pense que c'est un bon programme. Ça me fait trop mal au cœur de jeter ce sac. J'ai pas été très transparente avec vous. J'ai oublié de vous montrer un achat. Je me suis racheté des araignées. C'est ces bonbons là. Tuerie. Si vous mangez ça quand vous étiez au collège, vraiment, je vous aime. Ce matin en me réveillant, j'ai vu que ma soeur m'avait envoyé des snaps vidéo comme d'habitude. Et à chaque fois que je reçois des colis en France, elle me fait tout le temps des unboxings. Et là j'ai été très surprise de voir qu'elle m'avait fait l'unboxing de mon colis Chamberlain Coffee qui est déjà arrivé à la maison. Genre c'est allé hyper vite parce que je crois que j'ai passé ma commande lundi. J'avais trop envie de tester le matcha Chamberlain Coffee parce qu'il est pas hyper cher. Donc j'ai trop hâte de rentrer le mois prochain pour pouvoir goûter le matcha Chamberlain Coffee. Et alors ça n'a absolument rien à voir, mais j'ai eu une idée. Je me suis dit que si j'ai arrivé à avoir les 75 000 abonnés sur Instagram avant la fin de mon échange, je vais sûrement aller faire un petit tour chez Sephora et dans tous les magasins de beauté pour aller dénicher plein de produits que vous avez pas en France, qu'on a ici, pour pouvoir vous les faire gagner à mon retour en France. Donc si j'arrive à avoir les 75 000 abonnés sur Instagram avant le mois prochain, je vous ferai un concours sur Insta. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire. J'ai encore fait un très bon dodo. J'ai dormi 9 heures je crois cette nuit. Je vais prendre mon petit déj en continuant mon livre. Vraiment je vous jure je suis à fond dedans. Là je suis déjà à la page 165. Alors je l'ai commencé mardi je crois. Vraiment je suis trop contente. Je pensais en vrai que j'étais grave lassée des histoires un peu universitaires et tout. Mais vraiment ce tome-ci il est trop génial. Il est 12h50, ce matin c'était full créa de contenu. Ça me fait trop rire les filles qui disent ça. J'ai tourné un réel pour vous montrer mon nouvel ensemble de jogging. J'ai tourné un TikTok aussi. Et là je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder parce que mine de rien elle sort demain matin. Enfin elle sort à 11h pour vous en France mais du coup à 6h du matin pour moi. Ça c'est un peu le truc chiant parce que c'est vrai qu'en France vu que je suis une lève tôt même le dimanche, je peux me permettre de pas terminer le montage de la vidéo le samedi mais de le terminer le dimanche matin juste avant de poster la vidéo. Parce que bah quand je me réveille à 7h et que la vidéo elle sort à 11h ça me laisse suffisamment de temps pour bosser dessus. Tandis que là je vais pas mettre un réveil à 4h du matin pour terminer la vidéo pour 6h quoi. Je pense que je vais pas tarder à aller manger. Il fait plutôt beau dehors aujourd'hui donc ça c'est positif. À la base cet après-midi avec les Autrichiennes on avait dit qu'on allait sûrement aller bosser dans un café. Donc j'attends qu'elle m'envoie un message pour savoir si on va le faire ou pas. J'avoue que j'aimerais bien, au moins ça me fera changer d'air un petit peu cet après-midi plutôt que de rester coincée dans ma chambre. Il y a des journées comme ça où genre mon ventre décide de ne pas du tout être sympathique avec moi. Genre là ça fait 2 heures que ici dans cette partie de mon ventre j'ai l'impression d'avoir genre des petites bulles qui éclatent. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait pas mal ni rien mais la sensation est extrêmement désagréable. D'ailleurs pour mon make-up du jour j'ai utilisé le nouveau blush Rare Beauty que j'ai acheté hier. Il est vraiment super beau. J'ai tellement la flemme d'aller à la cantine, je sais déjà que je vais manger un truc que je vais pas aimer. Maman je sais que tu regardes mes vidéos, s'il te plaît quand je rentre à la maison, est-ce que tu pourras me faire des bons petits plats pendant au moins une semaine pour rattraper les 3 mois où j'aurais mangé de la merde tous les jours. En principe je suis censée reprendre l'avion un vendredi soir et j'atterris en France le samedi matin. Je veux que mes parents viennent me chercher à l'aéroport avec un petit pain ou un croissant ou même les deux. Je veux que le dimanche matin mon papa aille à la boulangerie me rechercher un petit pain ou un croissant ou les deux encore une fois. Et toute la semaine qui va suivre j'ai envie qu'on me fasse des bons plats. Oui qu'on me fasse, pas que moi je me fasse. Parce que c'est bon hein, ma maman elle cuisine mieux que moi. Donc si je veux manger bien il faut que ce soit ma maman qui fasse. D'ailleurs je me suis fait une réflexion tout à l'heure, je me suis rendu compte que ça va faire une semaine que mes parents sont partis et qu'on ne s'est pas vus. Je trouve que la dernière semaine est passée relativement vite depuis que je suis rentrée dimanche. Donc c'est plutôt cool, j'espère que toutes les semaines ressembleront à cette semaine, que ce soit en termes de météo, de sortie, de programme, de vitesse à laquelle la semaine passe. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy.
the piece of my heart moves slow. Il est 17h30, je viens de rentrer à la maison. On est allé boire un petit café, on est sorti à peu près pendant 2 heures. C'était plutôt cool, en vrai il faisait plutôt bon dehors, enfin genre il faisait pas hyper froid. À côté du Dollarama, il y avait une petite boutique où ils vendaient plein de trucs, notamment des bijoux. Et j'ai craqué sur ce petit collier avec un L, parce que je suis toujours très égocentrique, donc j'adore porter des bijoux avec ma lettre. Mais je trouvais trop beau, en fait il fait un peu effet ballon je trouve. Voilà, ça fait une semaine que je dis qu'il faut que j'aille m'acheter des toiles au Dollarama. Et avec Lison on a trouvé ça. C'est des toiles où il y a déjà le dessin dessus, il y a les chiffres et derrière il y a la peinture. C'était 4,50 $, donc je trouve que c'est pas hyper cher. Ça ce sera vraiment pour m'occuper le jour où j'aurai que ça à faire. Bah moi je vais mettre fin à ce vlog de suite parce qu'il est déjà 17h43. Je vous remets le petit lien et le code Evenco en barre d'infos si jamais vous voulez aller faire un tour sur leur site. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous avez été très courageux parce que là j'ai fait le montage tout à l'heure. Sans la partie d'aujourd'hui on était déjà à 30 minutes de vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que la vidéo de la semaine prochaine ce soit aussi en University Week. Genre est-ce que vous voulez que je vous fasse la même vidéo ou est-ce que j'essaie de trouver autre chose? Genre de faire un vlog plus court ou est-ce que je refais un vlog très très long pour dimanche prochain? J'ai déjà des idées de ce que je vais vous filmer pour les prochaines semaines mais j'ai juste pas d'idée pour le week-end prochain. Bisous, bye.